Voici les 7 meilleures astuces psychologiques pour ne jamais abandonner ta perte de poids. Aujourd'hui, 95% des gens qui suivent un régime reprennent le poids perdu dans les 5 ans. Et aujourd'hui, on sait que 80% de la réussite se passe dans la tête et 20% physiologique. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'aider plus de 25 000 personnes à perdre du poids, que je vais te montrer juste ici. Et en fait, c'est essentiellement sur ce point-là où on met l'accent. Ça veut dire un suivi de qualité pour justement jouer sur les 80% de la réussite qui se passe dans la tête. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la motivation initiale s'estompe hyper rapidement face aux tentations quotidiennes. Ça, on le sait très bien. Les gens, oui, je suis motivé le nouvel an. 80% des gens abandonnent d'ici 30 jours. Ok, donc ça, c'est un fait. Ce qui va être important pour toi, ça va être de créer un lien fort émotionnel avec ton objectif pour vraiment activer ta détermination et la région qu'on appelle l'amygdale, qui est un peu le centre émotionnel du cerveau. Donc, si je te prends un exemple, tu dois essayer de perdre du poids parce que tu vas te marier, pour tes enfants, parce que tu as prévu une randonnée avec tes enfants. D'ici un an, parcourir peut-être le Mont Blanc, d'avoir une motivation vraiment très forte. Ah oui, et chose hyper importante, si aujourd'hui tu veux perdre plus de 10 kilos, je t'ai préparé une masterclass totalement gratuite. Juste en dessous, rendez-vous sur master5cardio.com ou le premier lien qui est juste en dessous, place à la vidéo. Aujourd'hui, on a énormément de pensées négatives et de croyances limitantes qui sabotent tes efforts de perte de poids. Et la solution à ça, c'est vraiment d'apprendre à identifier et à restructurer tes pensées négatives. Il faut savoir que le cortex préfrontal, c'est un peu cet endroit qui est responsable de la pensée rationnelle. Et ça, tu peux l'entraîner à remettre en question et à modifier les schémas de pensée négatifs. Donc, ce que je vais te conseiller de faire, c'est simple, c'est de tenir un journal de tes pensées négatives. Et à chacune pensée négative, d'écrire une contre-pensée positive et réaliste. Par exemple, tu vas remplacer « j'y arriverai jamais » par « chaque petit progrès me rapproche de mon objectif ». Aujourd'hui, le problème que je vois souvent, c'est la difficulté à se projeter dans le futur et à maintenir la motivation sur le long terme. Donc la solution, elle est très simple, c'est de pratiquer régulièrement la visualisation guidée de ton succès. Il faut que tu saches que cette visualisation, c'est un truc que énormément de sportifs de haut niveau font. Moi-même, quand j'étais sportif de haut niveau, je le faisais. En fait, tu vas visualiser une situation, tu vas essayer de voir un peu le futur, de comment tu vas voir les choses, comment tu vas te sentir, de vraiment sentir le maximum d'émotions à travers cette visualisation. Et aujourd'hui, il faut que tu saches que entre l'imagination et la réalité, le cerveau ne voit pas la différence. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que si tu as des objectifs qui sont trop vagues ou irréalistes, ça conduit souvent à l'échec et au découragement. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Pourquoi? Parce qu'en fait, globalement, quand tu as des objectifs qui sont plus clairs et atteignables, ça stimule la production de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Et on a une étude de l'Université de Stockholm qui a révélé que les personnes qui fixaient des objectifs SMART avaient 42% de chances de plus d'atteindre leur objectif de perte de poids. Donc au lieu de dire « je veux perdre du poids », fixe-toi plutôt comme objectif « je veux perdre 5 kg en 2 mois en marchant 30 minutes par jour et en réduisant ma consommation de sucre de 50%. » Tu vois, il faut vraiment que tu sois très spécifique. Attends, mais c'est toi là que je vois là. T'es pas abonné. Je te vois, t'es pas encore abonné. Pense à t'abonner, c'est totalement gratuit et ça m'aide énormément. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as tendance à te focaliser sur le résultat final et tu négliges les obstacles potentiels. Et en fait, la technique du contraste mental, ça consiste à visualiser le résultat souhaité, puis à identifier les obstacles potentiels. Donc par exemple, tu veux perdre du poids. Ça va jamais être linéaire. Pourquoi? Peut-être que tes enfants vont tomber malades, peut-être que tu vas être malade, peut-être que tu vas avoir rupture amoureuse. Moi, je sais quand j'ai des ruptures amoureuses, je deviens beaucoup plus musclé parce que j'ai un peu la haine. Du coup, je fais plus de sport. Aujourd'hui, je vois encore trop de gens avec une autocritique excessive après un écart qui conduit souvent à l'abandon du régime. Tu vas dire « oh, j'ai mangé un cookie, bon j'arrête tout, je suis nul à chier ». Non, ça va te créer du stress. Ce que tu dois faire, ça va être simple. C'est « j'ai craqué ». Ok, très bien. Ça ne remet en rien ma personne. Pourquoi j'ai fait cet écart et comment je fais pour avancer? Je mange pas toujours des pizzas, je mange pas toujours des frites, mais toutes les semaines, je me fais plaisir. Avec des choses qui ne dommagent pas mon corps. Donc je ne bois pas, je ne fume pas, parce qu'il n'y a aucun intérêt, parce que ces deux choses-là, il n'y a aucun bénéfice, à part ruiner ta santé. J'évite absolument, ça c'est tolérance zéro, à toutes les choses qui peuvent vraiment endommager ma santé de manière assez radicale. Donc la drogue, cigarette, fumer, toutes ces choses qui tournent là. Donc après, il y a des gens qui vont me dire « mais Thomas, mais tu vis comme un moine, il faut te faire plaisir, etc. » J'ai envie de dire une chose, chacun mène la vie qu'il a envie de mener
Par contre, on verra à 50, 60 ans qui sera encore en bonne santé. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir une vision sur le très long terme. Moi, j'ai une vision sur les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années. Tout ce que je fais aujourd'hui, je sais que plus tard, je me remercierai d'avoir fait ça. En gros, tu vas simplement dire ouvertement, peut-être le partager sur tes réseaux sociaux, en fait de manière publique à des gens que tu aimes ou que tu n'aimes pas et que tu vas prendre un engagement, que tu t'engages à faire quelque chose, sinon X, Y, Z. Et en fait, ça t'engage envers tout le monde et forcément quand tu l'as fait une fois, tu as menti, fait 2 fois, bah, tu perds en crédibilité. Et ça, c'est quelque chose que l'être humain déteste. Donc si jamais tu me dis que tu es quelqu'un d'ambitieux et qu'en fait, tu me dis que tu vas trouver un nouveau job et qu'après je te rappelle un mois après que c'est toujours pas fait, bah en fait, c'est dans mon droit de te dire, tu m'as dit que tu étais ambitieux. Qu'est-ce qui fait que tu n'as rien fait? La première pensée, c'est celle du tout ou rien. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à abandonner complètement après un petit écart. Il faut adopter une mentalité de progrès plutôt que de perfection. Il faut que tu sois plus flexible. Donc après un écart, il faut que tu dises que c'est qu'un repas parmi des centaines de repas, que tu vas reprendre ton plan et c'est tout, il n'y a aucun problème. Deuxième problème assez commun, ça va être l'impulsivité alimentaire. La difficulté à résister aux envies soudaines de manger. Alors, technique très simple, c'est que quand tu as envie de manger, tu mets un timer. Donc, si tu as l'iPhone, tu fais ça, regarde, je vais te montrer. Donc, ça dépend si tu l'as en français ou en anglais. Tu vas dire Hey Siri, put timer 10 minutes. 10 minutes, starting now. Voilà, tu l'as entendu. Et à la fin, tu fais autre chose, c'est que 10 minutes. Tu vas pas mourir. Et bien après, est-ce que tu as toujours faim? Si la faim est toujours là, tu manges. Sinon, c'est que c'était juste émotionnel. Troisième problème assez commun, c'est le stress émotionnel. Le problème, c'est qu'on a tendance à manger pour gérer les émotions négatives. Et la solution, c'est de développer des stratégies alternatives de gestion du stress. Par exemple, la méditation, respiration profonde, qui vont activer le système nerveux parasympathique qui vient descendre tes niveaux de stress. Après, c'est hyper important que tu identifies pourquoi tu es stressé. Souvent, ça va être le café, le fait de mal dormir et le fait de mal manger et de ne pas faire du sport. Ouais, je sais, il y a beaucoup de choses. Après, bon, ça va être aussi tes collègues. Qui est-ce que tu as autour de toi? Ton mari ou ta chérie, peu importe. Il y a énormément de choses qui jouent par rapport au stress. Donc ça, pareil, il faut que tu en aies conscience. Et enfin, la dernière chose que je vais te partager, c'est le biais de confirmation négatif. Je vois énormément la tendance à ne remarquer que les échecs et à ignorer les succès dans le parcours de la perte de poids. Oui, mais ça, regarde, c'est craqué alors que la personne a déjà perdu 5 kilos. Focalise-toi sur tes succès plutôt que sur tes échecs. Sinon, en fait, ton cerveau, il va simplement toujours faire le focus sur les choses qui ne vont pas. Et ça, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Premier mythe, c'est que la motivation suffit pour réussir un régime. Eh bien, fait surprenant, on a une étude de l'université de Stanford qui a montré que la motivation initiale n'était pas corrélée au succès à long terme d'un régime. Bien que la motivation en fait soit un facteur important, le plus important, c'est la création d'habitudes durables et la gestion des obstacles psychologiques qui déterminent le succès à long terme. Deuxième mythe, la volonté est une ressource illimitée. Ça, encore une fois, c'est pareil. Il faut que tu saches que la volonté, en fait, c'est un peu une ressource limitée qui s'épuise au fil de la journée. C'est un peu comme une batterie. Tu as 100% et au fur et à mesure de la journée, elle diminue à partir du moment où tu n'as pas fait de sieste. Et en fait, quand tu es arrivé à 8 heures et que tu as fait énormément de choses qui étaient fatigantes, tu n'as plus envie de faire ça. Tu n'as plus envie de faire les choses que tu devais faire. C'est pour ça qu'il faut que tu planifies les moments les plus difficiles, comme faire les courses, préparer les repas, etc., pour le matin, quand ta volonté est la plus forte. Troisième mythe, se peser tous les jours est démotivant. Eh bien, c'est totalement faux. Aujourd'hui, on a des études qui montrent qu'en moyenne, les personnes qui se pèsent tous les jours perdaient en moyenne 13 kg de plus sur une année que les personnes qui se pesaient moins fréquemment. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, ça va augmenter ta motivation, augmenter l'adhérence au régime en fournissant un feedback régulier et d'éviter de faire l'autruche. Donc, ce que je te recommande, c'est de te peser tous les jours, mais aussi de regarder tes mensurations, tes photos et ton niveau de forme. Donc par exemple, est-ce que tu es capable de faire des pompes? Est-ce que tu es capable de faire des squats? Plus qu'avant? Oui ou non? Oui, tu as progressé? Non, tu n'as pas progressé. Quatrième mythe, c'est que souvent l'échec d'un régime précédent signifie qu'on est voué à l'échec. Eh bien, la vérité, c'est que c'est pas du tout ça. Moi, la plupart des gens que j'ai sur le programme sont des personnes qui ont énormément échoué auparavant et j'étais un peu leur dernière chance. Donc en fait, les échecs, c'est un peu une étape nécessaire dans l'apprentissage. Et on apprend toujours plus de ces échecs que de ses succès. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires. Là, je vais peut-être une vidéo totalement gratuite, une playlist, une autre juste ici pour t'aider à continuer ta perte de poids de manière totalement gratuite. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.